Salut à tous, ne pouvant pas laisser son nom indéfinitivement terni, le professeur Aboyono sort de son silence et demande à Valsero d'avoir un peu de respect pour lui. Dans ce numéro, je livre à vous l'essentiel de sa sortie et on va également essayer d'analyser. Sans plus tarder, passons directement à ce que dit le professeur Abba Oyono. Écoutez-le. Eh bien, Abba Oyono dit exactement ceci. Petit frère Valsero, les bras m'en tombent. Aie un brin de pudeur lorsque tu t'adresses à quand tu t'adresses en éructant contre un professeur. Mon silence n'est pas un signe de faiblesse. Le combat que je mène, in situ, sur place, est aux antipodes de là où tu vomis sur moi. Je suis au chaudron de notre dictature pendant que tu es en sécurité à l'étranger. J'avais été longtemps informé de mon arrestation en étant convaincu par la filature, donc je faisais l'objet, ainsi que par les hommes armés de la gendarmerie qui rôdaient autour de ma résidence. Pourtant, j'ai opté d'assumer mes responsabilités en affrontant la puissance du feu, contrairement à la fuite qui a été ton choix de faiblesse. As-tu conscience de la répression féroce que j'ai vécue? As-tu une once de recul pour l'irréversibilité, infimité qui en est résultée au sujet de mon épouse? La souffrance endurée par mes enfants, prompte à se sacrifier pour s'occuper de moi derrière les barreaux, n'est-elle pas suffisante pour te confiner au silence? Es-tu parti de ton confort italien pour me sortir de là, me délivrer des griffes de mes geôliers? Faudrait-il que je perde ma vie pour mériter ta considération? Comment peux-tu avoir le culot de minorer mon bilan politique en faveur du changement dans ce pays? En tout état de cause, ce n'est pas le MLC ou tout autre parti politique qui a contribué à bâtir ma notoriété connue et reconnue. Seule la combinaison de la volonté divine, mon courage quasiment inexistant dans mon milieu universitaire et ma perspicacité est la source de ma valeur au sein de l'opinion. Je m'exprimerai en temps opportun, quand je jugerai utile, et non en fonction des humeurs des objecteurs de conscience des réseaux sociaux. Mon soutien apporté aux collègues Maurice Kamto en double circonstances politiques au meeting de Paris et au contentieux au Conseil constitutionnel, contribuant ainsi à déconstruire considérablement l'image communautariste qui coulait à ton parti, ainsi que mon engagement manifestement public en faveur du candidat Chiroma ne l'ont pas été sous ton incitation. J'exige de ta part un respect de ma carrure politique, mise au service de notre pays et de mon droit de garder momentanément le silence. C'est signé euh, le professeur Abba Oyono. Mes chers amis, vous avez là un son de détresse d'un éminent professeur qui ne comprend pas pourquoi Valsero ne peut pas respecter son silence. On est malheureusement dans un pays où on saute du coq à l'âne sans prendre du temps, du recul pour mesurer euh, un certain nombre de choses. On critique tout, surtout avec le sentiment de vouloir ternir les autres. Vous savez, cela revient à ce que l'on vit ici dans la chaîne. Vous savez déjà que je ne suis pas francophone. Quand vous me suivez, au lieu de vous dire que vous êtes en train de suivre un chinois ou bien un japonais, vous continuez quand même à trouver des raisons pour m'imputer cette langue qui m'est étrangère de toute objectivité. Et c'est ce sentiment-là qu'on reproche un peu chez les Camerounais. Un sentiment de toujours laisser ce qui est important pour s'intéresser sur ce qui est moins important. La lutte est en cours. Personne n'est allé quelque part. Mais on s'empresse de faire le bilan. C'est pas sérieux, ça ne fait pas sérieux. Ça fait peut-être pointer, mais ce sont des succès à court terme. Dans le long terme, ça ne peut pas enrichir le débat politique qu'on veut inclusif. C'était déjà un constat qu'on avait fait, mais elle pullule la place publique et on est obligé d'y revenir. Silence, courage et légitimité politique.
Lecture critique d'une interpellation au cœur du combat pour le changement au Cameroun. Le texte de Jean Calvin Abba Oyono, adressé à Valsero, est moins une simple mise au point personnelle qu'un symptôme révélateur des fractures profondes qui traversent aujourd'hui le camp du changement au Cameroun. Il met à nu des tensions rarement formulées avec autant de brutalité. Celles entre combat intérieur et exil politique, entre souffrance vécue et parole publique, entre légitimité acquise par l'épreuve et légitimité revendiquée par l'influence médiatique. Au-delà des personnes, c'est une question centrale de toute lutte contre une dictature enracinée qui est posée. Qui a le droit de parler au nom du combat et à quelles conditions? 1. Le silence comme stratégie, non comme lâcheté. Jean Calvin Abba Oyono commence par poser un principe fondamental. Le silence n'est pas synonyme de faiblesse. Dans un régime autoritaire comme celui du Cameroun, le silence peut être une stratégie de survie, un calcul politique, voire un acte de responsabilité. Contrairement à une logique émotionnelle entretenue sur les réseaux sociaux, l'action politique ne se résume pas à la prise de parole permanente. Ceux qui agissent in situ, sous surveillance constante, savent que chaque mot peut devenir une preuve à charge, chaque sortie publique une justification de répression. Ce rappel est essentiel dans un contexte où l'algorithme récompense le bruit plus que la profondeur, et où la radicalité verbale est souvent confondue avec l'engagement réel. La question brûlante de l'exil politique. Le passage le plus polémique du texte est sans doute ce qui oppose l'engagement depuis l'intérieur à la critique depuis l'étranger. Abba Oyono pose une question brutale mais incontournable. Peut-on juger avec la même légèreté depuis un espace de sécurité? Il ne s'agit pas ici de disqualifier l'exil politique, qui a historiquement joué un rôle fondamental dans les luttes de libération, mais de refuser l'arrogance morale de ceux qui transforment la sécurité en posture de supériorité. La dictature camerounaise ne frappe pas de manière abstraite. Elle emprisonne, elle brise les corps, elle détruit les familles, elle laisse des séquelles irréversibles. Lorsque l'auteur évoque l'infirmité subie par son épouse et la souffrance de ses enfants, il rappelle une vérité que le militantisme numérique tend à effacer. Le prix du combat n'est pas payé de manière égale. 3. La souffrance comme source de légitimité politique. Dans toute société autoritaire, la légitimité ne se construit pas uniquement par les urnes, puisqu'elles sont confisquées, mais aussi par l'épreuve. Abba Oyono revendique une légitimité forgée dans la répression, l'arrestation annoncée, l'enfermement, l'humiliation. Ce n'est pas une glorification de la souffrance, mais un rappel sévère. On ne peut pas réduire le bilan politique d'un homme sans tenir compte de ce qu'il a enduré pour ses convictions. Dans un pays où le pouvoir fabrique des opposants de salon et détruit méthodiquement les opposants réels, cette distinction est capitale pour toute stratégie de changement crédible. Chaque 4. Déconstruction du monopole partisan du changement. Un point fondamental du texte est la remise en cause de l'appropriation du changement par un parti unique, en l'occurrence le MRC. Abba Oyono affirme que sa notoriété et son poids politique ne sont pas le produit d'une machine partisane, mais d'un parcours intellectuel, moral et spirituel singulier. Cette affirmation mérite d'être entendue, car le changement au Cameroun ne peut pas être partisanement exclusif. Toute dynamique de rupture avec un régime vieux de plus de 40 ans doit être plurielle, transversale, inclusive. Le refus de reconnaître la diversité des trajectoires affaiblit l'opposition plus qu'il ne la renforce. 5. Une contribution réelle à la cause Camto sans allégeance. Le texte rappelle un fait souvent passé sous silence. Jean Calvin Abba Oyono a publiquement soutenu Maurice Kamto à des moments stratégiques, notamment lors du meeting de Paris et devant le Conseil constitutionnel. Cette posture a contribué à déconstruire l'accusation de communautarisme régulièrement instrumentalisée par le régime. Cette contribution est politiquement majeure. Elle démontre que l'engagement pour le changement peut être circonstanciel, stratégique, sans être fusionnel ou soumis. Soutenir un candidat n'implique pas la suspension de son autonomie politique ni l'abandon de son droit à la réserve. 6. Le danger de la tyrannie des réseaux sociaux.
Enfin, le texte pose une critique frontale de la dictature émotionnelle des réseaux sociaux, où l'on exige des prises de position instantanées sous peine de disqualification morale. Cette logique est dangereuse pour le combat démocratique. Elle favorise la précipitation, les divisions internes, la radicalisation verbale stérile et, paradoxalement, le régime en place. Le changement ne se construit pas à coup d'injonctions morales publiques, mais par une stratégie collective respectueuse des trajectoires individuelles. Conclusion. Le changement exige respect, intelligence et humilité. Le message de Jean Calvin Abba Oyono n'est pas un rejet du changement, mais un appel à le penser avec maturité. Il rappelle que la lutte contre une dictature ne se gagne ni par la pureté idéologique, ni par la violence verbale, mais par la reconnaissance des sacrifices, la diversité des formes d'engagement, le respect mutuel entre combattants. Si le camp du changement veut l'emporter au Cameroun, il devra apprendre une leçon essentielle. On ne construit pas l'unité en humiliant ceux qui ont payé le prix fort du combat.